Salut la team, je me prépare pour partir à Bangkok. Comme vous le savez, j'ai pété un plomb, donc je viens de prendre un billet d'avion et direction Bangkok. Je suis ready, donc je vais vous faire un petit topo sur ce qu'il faut amener à Bangkok en hiver ou même en été, puisque le climat est le même là-bas. Et je vais vous raconter ce que je prends exactement. Allez. Alors, perso, vous savez que je déteste faire l'attente des bagages. Donc, je prends généralement un sac à dos. Ça me suffit, vu que là, je pars 8 jours, 9 jours à Bangkok. J'ai pas besoin de plus. Donc, je pense que cette fois-ci, je vais prendre mon vieux Quechua de la mort qui fait 50 litres. Le gros avantage qu'il a, c'est... Tadam! Il s'ouvre. Fait effet sac à dos, mais je peux largement mettre du matos dedans. Il a des petites poches cachées. Et en plus, je peux mettre mon ordi ici et mettre des petits trucs à l'avant, genre pour l'avion, mon bouquin. Là, j'ai des poches pour les bouteilles d'eau. Je peux ouvrir la poche secrète par le bas, donc c'est un peu le top, comment vous dire. Donc voilà, ça sera le Quechua, sûrement le 50 litres, qui va largement me servir pour une semaine à Bangkok. Je vous rappelle que pour partir en Thaïlande, il faut un passeport qui ait au moins 6 mois de validité. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de visa si vous restez moins de 30 jours en Thaïlande. Et à peu près tout, donc c'est quand même assez cool. Je vous mettrai un lien d'un mec que je connais à Bangkok si vous voulez rester plus longtemps en Thaïlande, c'est-à-dire avoir un différent visa. Par contre, n'oubliez pas, parce que c'est important, de vous envoyer par mail des photos importantes de vos papiers, à savoir votre passeport en photo, votre visa si vous en avez un, là c'est pas le cas, mais tous les papiers importants, envoyez-vous-les par email, gardez-les en photo dans votre téléphone. Parce que je vous conseille de laisser à l'hôtel, bien sûr, le passeport et les papiers importants. Vous n'allez pas vous les trimballer en ville avec vous. Des fois, quand on vous arrache le sac, c'est rare en Thaïlande, mais ça peut arriver. Donc, vigilance oblige. Autre chose super importante, si vous comptez louer un scooter ou une bagnole en Thaïlande, c'est de portez avec vous, comme à Bali, votre permis international. Donc, si vous prévoyez de partir, pas sur un coup de tête comme moi, prévoyez de commander votre permis international. Ça peut être long, comme ça peut être court, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient attendu 8 mois pour l'avoir. Donc, soyez avertis de faire ça assez tôt. Bon, perso, je pars à l'arrache, comme d'habitude. Donc là, je n'ai rien prévu, à part que j'ai regardé certains endroits de Bangkok que j'avais jamais fait. Donc c'est ce que je vais faire parce que ça fait plusieurs fois que je vais à Bangkok. Donc là franchement je ne vais rester qu'à Bangkok pour essayer de relaxer. Oui je sais, relaxer à Bangkok ça paraît difficile. Surtout pour me focaliser sur le nouveau projet que j'ai et je vous en parlerai bientôt. Mais là je voudrais être une semaine seule tranquille pour bosser sur mon ordinateur. Avancer sur ce projet en des coworking ou des choses comme ça, comme j'avais prévu de le faire il y a l'année dernière si je ne m'étais pas cassé les côtes. Bref, qu'est-ce que je mets dans la valise? Alors, je mets dans la valise 3 t-shirts. Pour 10 jours, je pense que ça suffit. 2 shorts, un pantalon, un truc long, évidemment. Je porterai sur moi, je pense, dans l'avion pour éviter de me le trimballer dans le sac. Pourquoi un pantalon? Parce que d'abord, ça vous sert si vous avez une soirée ou si vous voulez aller dans certains bars où vous ne pouvez pas rentrer en Bermuda. Si vous voulez visiter des temples, parce que les temples, il faut que les genoux soient couverts. Après, vous avez encore la solution de mettre le pareo autour du Bermuda ou du short, bien sûr. Mais un pantalon, ça sert toujours, et ça sert aussi pour les moustiques, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de moustiques, ainsi qu'un t-shirt à manches longues. Donc, je pense partir avec un t-shirt à manches longues, 3 t-shirts, 2 shorts, un pantalon que j'aurai sur moi, une paire de tennis que j'aurai au pied dans l'avion et une paire de tongs ou de claquettes pour la piscine, pour traîner dans le coin, la douche et tous ces trucs-là. Pourquoi la douche? Parce que je vais dans une auberge de jeunesse, comme je fais souvent quand je suis toute seule, parce que j'aime bien ça. Je trouve que c'est sympa, on rencontre plein de gens. Et finalement, tu es seul si tu as envie de l'être, mais tu n'es pas seul si tu n'as pas envie de l'être, donc tu rencontres plein de monde. Ceci dit, pourquoi 3 t-shirts?
Peut-être parce que je vais faire un petit peu de lavage et surtout, surtout parce que ne chargez pas votre valise, je vous le conseille. Parce qu'à Bangkok, vous allez trouver tout 10 fois moins cher qu'en France. Donc si vous avez envie d'acheter des t-shirts, des shorts, des jupes, des robes, vous trouverez tout là-bas, des bermudas pour les garçons, des chaussettes, vous pouvez tout trouver. De même que pour la trousse de toilette, je pense que je ne prendrai que le strict minimum, ce qui m'est personnel et c'est ce que je vous conseille. Parce que si c'est pour une histoire de shampoing et de gel douche, vous le trouvez là-bas 10 fois moins cher qu'ici. Peut-être amener des déodorants compacts parce que c'est pratique d'en avoir un, ça prend pas de place et quand tu passes avec ton sac à la douane, on t'emmerde pas, quoi, parce que ça a moins de 100 millilitres. Voilà, donc perso, c'est ce que j'amène dans mon sac à Bangkok que je vais peut-être faire la veille parce que c'est rapide, il n'y a pas de trucs spéciaux. Et surtout, ne pas charger le sac parce que tu peux ramener des choses et tu peux aussi t'acheter des fringues là-bas parce qu'il y a des trucs très sympas. N'oublie pas ça. Comme le kawaii, les gars, c'est pas la peine, surtout si vous y allez dans la saison des pluies, c'est pas la peine de vous en trimballer un. Ça coûte quelques centimes chez 7-Eleven et ça vous tuera pas d'en acheter un sur place que vous pourrez laisser sur place au départ. C'est souvent ce que je fais, j'achète des trucs là-bas et après je laisse mes vieux t-shirts sur place et je ramène les nouveaux que j'ai achetés à l'endroit où j'étais, en l'occurrence Bangkok cette fois-ci, mais ça a été pareil à Bali, ça a été pareil en Jordanie, c'est un petit peu partout pareil, voilà. N'oubliez pas d'imprimer la crème solaire parce que si vous voulez une protection 50, je vous conseille, la crème solaire est quand même assez chère là-bas. Donc ramenez-la, ça vous pouvez la ramener avec vous. Ce que vous devriez ramener aussi, c'est le off là pour les moustiques ou le 5,5 parce que bon, vous en trouvez là-bas. Mais peut-être pas de la marque que vous voudrez, donc profitez de mettre ça dans votre sac ou dans votre valise, parce que c'est quand même super utile. Après, si comme moi, vous êtes à Bangkok le soir, je pense pas me faire attaquer vraiment par les moustiques comme si j'étais en pleine jungle. Mais bon, après, soyons prévoyants, les gars, prévoyants. Ah oui, pas de serviette de plage, c'est pas la peine, on t'enfile dans les hôtels, ou au pire, t'as la serviette de l'hôtel, ou alors tu amènes un paréo, parce que ça prend une place énorme, la serviette de plage, moi j'en prends jamais, je mets toujours un paréo dans mon sac, parce que le paréo te sert aussi pour entrer dans les temples, par exemple, pour te couvrir les jambes si t'es en short, n'oublie pas ça, et ça sèche super vite. Ça, c'est un truc à avoir avec toi. Je te passe la trousse de pharma avec tes cachets préférés ou les traitements que tu dois prendre ou un traitement antibio, un traitement antidiarrhéique. Enfin voilà, toujours pareil, toujours pareil. Mais c'est bien de l'avoir sur soi quand on est loin. J'aime bien la ceinture plate, vous savez qu'on met sous le t-shirt, là, la ceinture pour mettre le fric et les papiers. Parce que c'est quand même super utile, ça se voit pas et ça t'évite de perdre ton fric s'il y avait quelque chose. Perso, dans les auberges de jeunesse comme je vais, j'ai pas trop confiance de laisser mon fric dans un casier, quoique avec un cadenas, il devrait m'arriver, mais on sait jamais. Donc je préfère avoir cette petite pochette sur moi. Les prises en Thaïlande, les prises sont à 220 comme chez nous. Et normalement avec vos prises françaises, vous rentrez sans problème dans les trous des prises. Ceci dit, si vous aviez un problème et que c'était des prises américaines, parce qu'il peut y avoir les deux, mais bien que principalement sur les prises françaises, vous avez au 7-Eleven ou n'importe où des transferts là pour mettre, n'inquiétez pas, ça coûte 2 balles aussi. Donc tout coûte 2 balles là-bas. Donc si vous avez oublié quelque chose, don't worry baby, tu vas le trouver là-bas. Après, ce qui est sympa à avoir, c'est aussi une lampe torche ou alors une frontale, parce que ça peut servir pour lire le soir, pour se diriger, parce qu'il fait nuit hyper tôt là-bas. À 5 heures, c'est fini. Donc, ça dépend où vous vous trouvez. Vous êtes content d'avoir une petite frontale dans un coin ou une petite lampe torche. Vous n'êtes pas obligé de prendre le truc non plus, mais une petite lampe torche, ça existe, oui, oui. Ah oui, les cadenas. Moi, perso, je prends toujours 2 cadenas, parce qu'à l'auberge, je vais sûrement avoir à fermer un casier avec un cadenas, plus mon sac à dos, des fois que je tombe sur des connards qui m'obligent à l'enregistrer, il sera fermé à clé aussi. C'est rare, parce qu'il est dans les tailles requises pour être en bagage cabine, ce que je préfère, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Oui, un dernier truc, si tu veux pas te trimballer le guide, ce que tu peux faire, c'est peut-être préparer un petit peu en avance ton voyage et prendre des petites notes sur un carnet. C'est toujours sympa d'avoir un petit carnet où tu sais ce que tu dois aller voir et où le voir. Après, avec Internet et
la connexion Wi-Fi qui, honnêtement, en Thaïlande, même dans le bush, il y a de la connexion Internet, c'est pas comme chez nous. Donc tu pourras regarder ce que tu veux pour trouver ce que tu veux, bien sûr, aussi. Mais déjà, si tu as pris des notes, c'est sympa. Après, perso, j'amène mon matériel vidéo, mon matériel de dessin, mon ordinateur, et je crois que c'est à peu près tout. Après tout, je vais rester que 9 jours. C'est un voyage éclair, même si je me tape 13-14 heures de vol. Mais sinon, t'as pas besoin de te charger pour ce genre de voyage. Surtout dans des pays comme ça où tu trouves tout quasiment au prix d'achat de ce que nos Leclerc et nos trucs achètent pour nous les vendre ici, quoi. Donc, cool, relax. Et laisse de la place dans ta valise pour amener des choses. C'est surtout ça. Voilà, donc écoutez, on va se retrouver de l'autre côté de la planète, puisque la prochaine vidéo sera sûrement depuis Bangkok. J'espère que vous avez aimé ce petit récap et surtout n'hésitez pas à me balancer des pouces, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et ciao, bonsoir, parce qu'on va se retrouver de l'autre côté. Ciao, ciao les amis, à vite.